l'enregistrement. Donc, bonjour à ceux qui vont se connecter sur cette vidéo. Aujourd'hui, donc, on reprend la séance de mardi matin, mais en fait, ça ne sera pas la séance de mardi matin, ça sera une autre séance, parce que ça a mûri, parce que vous êtes venus tous nourrir cet enseignement du yoga. Sachez que l'enseignement du yoga, c'est un va-et-vient permanent entre professeurs et élèves, et même avec Zoom, ça marche. Voilà, donc c'est super. Je vous invite pour commencer la séance à faire le déroulé de votre dos sur le sol. Donc, vertèbre après vertèbre. Vous attrapez l'arrière de votre tête, le menton dans la gorge. Vous cherchez à dérouler le haut du dos très lentement, de manière à déposer vertèbre après vertèbre, le crâne en dernier. Puis vous glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Quelques instants, vous vous abandonnez sur le sol en Shavasana, la posture de Shiva qui dort. On dit aussi la posture du mourant. Mourir à soi-même, laisser les tensions se dissoudre dans la terre. Alors, ce n'est pas une mort comme on l'entend dans notre langage ordinaire. Shavasana symbolise la mort de l'ego. Heureusement que nous avons un ego, car sans lui, nous ne pourrions survivre. Il est notre carapace, nos défenses, notre faculté de réagir face au danger, notre capacité d'exister également, mais aussi dans le négatif, il représente toutes les tensions, tout notre manque d'ouverture et combien ces manques d'ouverture sont fréquentes chez nous autres êtres humains dotés d'une sphère émotionnelle, de tout un champ qui s'exprime à travers l'ego. Là, dans la posture de Shavasana, je vous propose plutôt d'abandonner toute action, de vous laisser vous déposer sur le sol librement, fermez vos paupières et laissez le sol vous accueillir. Arrêtez de résister au sol. Arrêtez de résister à la gravité. Arrêtez de résister à tout. Abandonnez tout dans vos expirations. À chaque fois que vous expirez, relâchez un petit peu mieux votre corps sur tous ces points d'appui. Sentez l'appui de vos talons, de vos mollets, de vos cuisses. Laissez vos fessiers s'étaler sur le sol. Relâchez complètement vos épaules, laissez vos épaules et vos bras et vos avant-bras s'enfoncer dans le sol. Desserrez vos mâchoires. Imaginez un fruit fondre dans votre bouche et s'expanser. La langue se dépose. Desserrez les muscles du cou, de la gorge. Fermez vos paupières, bien sûr, et vous relâchez tout autour des yeux. Relâchez vos globes oculaires, laissez-les s'enfoncer dans les orbites en relâchant de tension. Relâchez vos joues et vos pommettes, le tour de la bouche, et puis vos oreilles tactiles. Sentez la caresse de l'air sur les oreilles.
vos tempes, sentez vos sourcils, votre front qui se déplisse. Et vous pouvez proposer à votre cuir chevelu de se relâcher également. Prenez alors conscience du poids de votre tête. Je vous invite maintenant à regrouper vos genoux sur la poitrine. Vous enlacez vos genoux avec vos bras. Vous goûtez à cette sensation de votre dos qui va un petit peu mieux s'étaler sur le sol, en tout cas dans la région lombaire. Continuez à relâcher vos épaules. Et puis tout doucement, vous allez rouler d'un côté puis de l'autre pour masser justement le bas du dos, la région lombaire, le sacrum. Tout doucement, tranquillement. Voilà. Toute votre attention dans la région lombaire, le sacrum que vous massez. Alors bien sûr, vous sentez également l'arrière de la tête, la région dorsale qui peut être parfois aussi un petit peu problématique. Justement, on va s'intéresser un petit peu mieux à cette région dorsale en venant poser les bras le long du corps. Donc, ce sont les roulés-boulés dont je vous parlais tout à l'heure. Les bras le long du corps. Vous allez appuyer sur votre main droite et sur votre main gauche, pardon, et rouler vers le côté droit en laissant le bras droit ouvert. Vous éloignez le genou gauche du genou droit en reculant pour venir rouler sur votre bras droit et en poussant un petit peu avec votre main gauche, vous allez pouvoir venir vous asseoir. Voilà. Et puis tout doucement, on va faire le chemin inverse. On va poser l'avant-bras droit, le coude, l'épaule, on roule sur le dos, les genoux reviennent sur la poitrine, et puis dans l'autre sens, on va appuyer sur la main droite pour rouler vers la gauche, sur le bras, l'avant-bras, et venir s'asseoir. Voilà, et on recommence, on repart de l'avant-bras, on roule sur le dos, et puis on va vers l'autre côté. Est-ce que ça va? Voilà, on essaye de faire vraiment tout doucement. On roule d'un côté puis de l'autre. Et quand on est sur le dos, on va sentir ce massage justement de la région dorsale. On vient s'asseoir. Voilà, on devrait toujours se lever comme ça de Shavasana en fait. Voilà, ça c'est une manière de se lever de Shavasana qui est très yoga. C'est très très yoga. C'est très doux. Voilà, il faut que ça roule, il faut que ça roule doucement. Il ne faut pas chuter. Il ne faut pas chuter, il faut rouler. Voilà, prenez conscience de votre dos qui est tout rond. Voilà, tout doucement. Et en fermant les paupières, vous pouvez visualiser le grand arc de cercle magnifique que vous formez. Voilà, ça doit masser aussi un petit peu les hanches juste avant de se soulever. Puis on terminera en revenant sur le dos, les bras le long du corps. J'ai un petit peu coupé l'enregistrement pour... Ok, donc maintenant on revient sur le dos. On replace les genoux sur la poitrine, les bras le long du corps. Et
les paumes de main sont tournées vers le sol. Sur l'inspiration, vous allez appuyer sur vos mains et lancer vos genoux vers vos oreilles. En soulevant les fessiers, vous appuyez bien sur les mains. Sur l'expiration, vous roulez sur le dos, vous soulevez la tête, vous venez vous asseoir. Inspire et expire. Ou plutôt on inverse. Expire vers l'arrière et inspire vers l'avant. On appuie sur les mains. Ex, ins, ex et ins, tout doucement. Si c'est trop compliqué, on fait juste des petits culbutos comme ça, en soulevant les genoux. Si on n'arrive pas à venir s'asseoir, c'est pas grave. Très bien. Et puis on va venir s'asseoir. Et cette fois-ci, en tailleur. Ou bien, non, pas sur une chaise, en tailleur. Voilà. Donc, on va placer d'abord les mains sur les genoux pour bien redresser l'axe vertébral en poussant sur les ischions. On recule un petit peu l'arrière de la tête. Voilà, on va chercher vraiment sa verticalité. Puis ensuite, les mains, on va les poser à terre et on va expirer en prenant appui avec les mains. On va fléchir le buste vers l'avant. Et en inspirant, on amène le buste vers la droite. On peut déplacer la main droite à droite, puis à gauche. On expire vers l'avant et on repart par la gauche. On inspire vers l'arrière, déplacez vos mains au sol et on expire vers l'avant. Inspire, on fait un grand cercle et on expire. Le roseau, hein, vous l'avez déjà fait. Voilà, n'hésitez pas à déplacer vos mains. Hein. Vraiment pour accompagner, garder le contact. Avec la terre. Très bien. Et puis vous cessez. On va prendre maintenant, peut-être, si vous en avez besoin, un coussin ou s'asseoir sur une chaise pour se stabiliser dans la posture d'assise. Donc, vous choisissez ce qui vous convient. L'important étant d'installer une posture stable et confortable. Voilà, prenez conscience de la base de votre corps en fermant vos paupières. La base de votre corps étant bien installée. Vous prenez alors conscience de la colonne vertébrale depuis le sacrum jusqu'au sommet de votre tête. Plutôt de l'axe vertébral, ça sera plus juste. Vous amenez alors votre attention à l'entrée de vos narines et vous observez la sensation à l'inspire, fraîche dans les narines, la chaleur humide qui se dégage de vos narines à l'expiration. Les épaules sont bien relâchées, le menton très légèrement rentré. Suivez ainsi votre souffle pour vous intérioriser, ressentir votre corps de l'intérieur. À l'inspiration,
Prenez conscience de votre colonne vertébrale, de ces micro-mouvements liés à l'inspire. Et à l'expiration, venez plutôt en périphérie sentir vos articulations se relâcher. Épaules, omoplate, coudes, poignets, hanches, genoux, chevilles. Sur l'inspire, vous revenez au centre. Sensation de fraîcheur dans les narines. Vous pouvez, en suivant le mouvement de la colonne, remonter mentalement du périnée jusqu'au sommet de la tête. Sentir cet allongement, cet étirement. Et sur l'expiration, vous venez dans vos articulations les relâcher. Alors observez comment naturellement votre souffle devient un peu plus lent, un peu plus régulier. On va aller maintenant vers un peu plus subtil, aller sur un plan plutôt énergétique. Et qui dit énergie dit verrou d'énergie. Verrou d'énergie, bandha. Espace entre, roue d'énergie. Vous trouverez tous ces termes pour exprimer le fait d'un passage. À l'inspiration, depuis l'entrée des narines, vous avez un premier passage sensible dans votre gorge, puis au niveau du diaphragme. Et vous pouvez plonger jusqu'au fond du bassin et sentir la base, le périnée. Et à l'expiration, remonter, sentir ce passage au niveau du diaphragme, de la gorge et sortie des narines. L'air est un peu plus chaud, il a traversé votre corps. Et vous continuez ainsi depuis l'inspire, entrée des narines, diaphragme de la gorge, diaphragme thoracique, périnée. Sentez votre périnée qui se déforme un petit peu vers le bas. Et à l'expiration, depuis le périnée, on remonte vers le diaphragme thoracique, la gorge, sortie des narines. Voilà, faites résonner ces trois diaphragmes avec un souffle conscient. Prenez conscience de ces passages depuis le volume de la tête au volume thoracique puis abdominal. À l'inspiration et à l'expiration dans l'autre sens. On va faire en sorte que l'inspire soit aussi longue que l'expiration, même longueur. Vous pouvez compter par exemple 4 à l'inspiration et 4 à l'expiration. Toujours avec cette idée de résonance, d'harmonie intérieure. Être dans le ni trop, ni trop peu. Avec un souffle lent, fluide, régulier. Et surtout agréable. Puis, on va installer une petite suspension à poumon plein lorsque vous venez d'inspirer, entrée des narines, gorge, diaphragme, périnée. Marquez un petit temps d'arrêt et serrez légèrement le menton près de la gorge. Tenez un petit peu le périnée, comptez 4 dans cette suspension. Et en expirant, comptez 4, remontez mentalement. En suivant l'expiration, jusque vers la sortie de vos narines. Inspire 4. Harmonie, résonance.
Poumon plein 4, on contient l'énergie, on serre un petit peu le menton près de la gorge, on tient le périnée, on va expirer avec un léger petit son ujjayi dans la gorge, comme si on voulait retenir, mais en même temps on serre un peu le nombril, le périnée. Et on relâche pour accueillir l'inspiration, compte 4. On compte 4 poumons pleins, rapprochez le menton de la gorge, tenez le périnée, serrez un peu le nombril. Comptez 4 et expire. Comptez 4 avec le petit son ujjayi dans votre gorge, très doux, très léger. Relâchez, inspirez. 4. 4 à poumons pleins. Expire 4. Un mot de trompette, c'est pas terrible au milieu de tout ça, mais bon. Tout le monde est bien centré sur soi. Alors maintenant, vous allez relâcher le souffle et quelques instants de béatitude dans votre espace intérieur. Un temps d'innocence, un temps de rien, pour juste accueillir l'ambiance à l'intérieur de vous-même. Observez l'espace. Observez la qualité du souffle, son amplitude, son rythme, sa longueur. Observez l'ambiance intérieure, peut-être des couleurs, des formes. Et puis nous allons quitter la posture, vous retirez votre coussin. Si vous étiez sur une chaise, vous revenez sur votre tapis. Vous allongez vos jambes. Bon, là, je vais changer de vue. Et je vais mettre. On va rouler un petit peu d'un côté puis de l'autre pour remettre un petit peu de mouvement dans les genoux, un peu de l'espace dans les chevilles. Et puis la même chose, mais en amont des mouvements du buste, d'avant en arrière. On va synchroniser le mouvement des chevilles. Voilà, faites des mouvements intuitifs qui vont vous permettre de retrouver une certaine aisance dans le bas du corps. Et puis on viendra ensuite au milieu, vers l'avant du tapis, s'asseoir sur les talons. On viendra déposer les avant-bras devant soi et relâcher sa tête vers l'avant. Relâchez votre nuque. Les coudes sont à peu près à 20 cm des genoux, à peu près, non 10 cm, ça suffira peut-être. Vous relâchez la tête, le menton. Vous acceptez de laisser vos trapèzes se relâcher, la nuque, en laissant le poids de la tête agir dans la posture. Prochaine fois que vous inspirez, amenez votre attention dans vos épaules, dans vos omoplates, que vous allez reculer vers la taille, de façon à allonger la nuque et redresser l'arrière de la tête à peu près à hauteur de votre colonne.
Sur une expiration, vous allez soulever vos fessiers, vos coudes, pousser sur les genoux et prendre appui sur le bout des doigts pour étirer tout le bas du dos. Puis sur l'inspiration, vous allez poser vos paumes de main, plier vos coudes vers l'extérieur, les doigts vers l'intérieur pour plonger la poitrine vers l'avant, vers le bas, puis vers l'avant, en soulevant votre menton. Puis vous allez glisser votre jambe droite pour l'allonger, venir vous asseoir sur le talon gauche, poser le front sur le sol et bien étirer votre hanche droite. Restez quelques respirations. Puis, sur une expiration, vous allez ramener votre genou droit à côté du genou gauche, pousser sur les deux genoux et tirer, laissez votre buste se dérouler vertèbre après vertèbre. Puis vous amenez vos bras vers l'arrière, vous retournez vos orteils et vous posez les doigts sur les talons pour inspirer en montant la poitrine. Si on n'atteint pas les talons, ce n'est pas grave, juste on croise les doigts derrière. On pointe les index. Expire, on vient s'asseoir sur les talons. On pose les avant-bras sur le sol et on relâche la tête vers l'avant. Inspire, les épaules, les omoplates reculent vers la taille. La tête se prolonge la colonne. Expire, on soulève les coudes, les fessiers, les bras tendus. On prend appui sur le bout des doigts pour étirer tout le bas du dos, le menton près de la gorge, le ventre se rapproche des cuisses. Sur l'inspire, on va poser les paumes, on va lâcher le ventre, plier les coudes, rentrer les doigts vers l'intérieur, plonger avec la poitrine vers le sol puis vers l'avant, soulevant le menton. Sur l'expiration, on va glisser la jambe gauche pour venir poser le pubis sur le talon droit, poser la tête au sol et relâcher quelques instants dans la posture, dans votre hanche gauche. Puis sur une expiration, on ramène son genou gauche. On appuie sur les deux genoux, on va redresser la colonne, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. En prenant appui sur les orteils, on vient poser soit le bout des doigts, soit croiser les doigts pour inspirer dans le chameau. En descendant les omoplates, on monte le sternum vers le haut. Expire, on allonge les coups de pied pour venir s'asseoir sur les talons et on replace les avant-bras au sol. Puis, le front au sol, on va ramener les bras à l'arrière du corps et bien se relâcher dans les épaules. Un petit temps d'accueil. Voilà, relâchez votre nuque, vos épaules. Et détente. Alors maintenant, on va venir se mettre à quatre pattes, plutôt vers l'avant du tapis. Alors, les talons des mains un petit peu en avant des épaules. Et puis, vous arquez vos doigts en prenant appui sur la pulpe des doigts également, comme si vous vouliez froisser une feuille de papier pour bien répartir le poids de l'avant du corps à la fois sur le bout des doigts et sur les poignets, pour soulager vos poignets. La tête, la nuque dans le prolongement de la colonne. Sur une inspire, vous allez déplacer le poids du corps sur le genou gauche. Vous allez soulever votre genou droit latéralement, puis le talon vers le plafond. Puis en expirant, vous allez ramener votre genou vers le poignet gauche, bien vidé. Inspire, on ouvre sur le côté, puis vers le haut.
Expire, on ramène le genou vers le poignet gauche, menton vers la gauche, et on continue ainsi. Inspire, voilà, avec la jambe droite. On va chercher à ouvrir la hanche. Et puis on pose le genou droit. On va allonger la jambe droite en déplaçant, alors je vais changer de côté, en déplaçant la jambe droite vers la gauche. Donc le pied peut même sortir du tapis, le pied droit. Donc ma jambe droite est allongée. Je vais ensuite regarder mon pied droit vers l'arrière. Voilà, et éventuellement, je viens placer la main droite sur la taille pour m'aider à regarder un peu mieux. Mon pied droit, ma main gauche sur la taille, ma main gauche. Voilà, pour aller regarder le pied. Voilà, on prend bien appui sur le pied et on respire. Voilà, repoussez bien avec votre main droite dans le sol pour éloigner votre épaule de votre oreille droite. Alors, si je veux aller un peu plus loin, normalement, si je plie mon genou droit, je vais pouvoir poser ce genou droit sur le talon d'Achille à gauche. Essayez. Voilà, regardez toujours bien à droite. Et peut-être, éventuellement, si j'arrive à bien repousser avec ma main droite dans le sol, avec ma main gauche, peut-être je vais pouvoir attraper ma cheville droite. Peut-être. Ou pas. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je peux très bien allonger ma jambe au sol. Ok, pas de problème. Éventuellement, si je me sens à l'aise dans ma posture, la cheville va tirer en arrière, mon bras gauche, et je vais pouvoir aller regarder maintenant devant moi. Inspirez dans la posture. Expirez, serrez le ventre à la taille. N'hésitez pas à revenir à plus simple pour vous. Je vous rappelle les paramètres. Ce n'est pas la main gauche qui tire la cheville, c'est la cheville qui doit tirer la main gauche. La main droite repousse le sol, le regard est franc, loin devant soi. Cherche l'ouverture du cœur dans cette posture, posture du demi-arc. Et puis quand c'est le moment pour vous, vous quittez la posture. Vous venez poser votre genou droit au sol. Vous écartez vos deux genoux et vous vous relâchez complètement vers l'avant. Relâchez la poitrine et détente. Alors bien sûr, une posture de détente que vous allez ajuster avec, comme vous le dites souvent, Maëlie, des coussins sous la poitrine. Tout ce que vous faites en yin yoga, vous pouvez l'appliquer dans vos postures de relâchement. Ajustez. Voilà, et puis on reviendra à quatre pattes. Bon, cette fois-ci, ça va être la hanche gauche. Alors, on va d'abord bien se repositionner à quatre pattes, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Inspirez, déplacez le poids du corps sur le genou droit. Montez votre genou gauche latéralement, puis votre pied gauche vers le plafond. Puis expirez, ramenez le genou gauche près du poignet droit. Le menton près du genou.
Inspire, on ouvre. Puis on monte la cuisse parallèle au dos. On expire, on ramène le genou près du poignet droit. Et on continue ainsi. Inspire, expire. On revient. Inspire, on ouvre. On monte. Expire, on rentre. On croise. Vous allez sentir le travail aussi des abdos, hein, des transverses. Alors au passage, une petite remarque. Le bras gauche est bien tendu, tandis que le coude droit se fléchit. Hein. Terminez en allongeant votre jambe gauche derrière et venez placer votre pied gauche vers la droite, jusque même à l'extérieur du tapis. Voilà, et regardez votre pied gauche. Tournez votre tête vers votre pied gauche, puis soulevez votre main droite, venez la placer sur la taille. Voilà, tirez votre épaule droite vers l'arrière, repoussez bien le sol avec votre main gauche, pensez au doigt arqué hein, pour soulager vos poignets et respirez. Sentez déjà dans cette posture le travail au niveau de la région dorsale. Sentez votre souffle. Et éventuellement, mais ce n'est pas une obligation, on vient replier le genou gauche sur le talon d'Achille à droite. Et puis éventuellement, venir attraper la cheville avec la main droite. Et si vous avez réussi à attraper la cheville, alors regardez loin devant vous et cherchez à soulever votre genou, la cheville gauche, tirez le bras droit vers l'arrière. Voilà, installez un souffle lent, fluide, régulier, restez bien à l'écoute. Sthirasukha. Appréciez tout l'étirement de la face avant du corps, de la hanche. Et puis quand c'est le moment pour vous, reposez votre genou gauche, espacez vos genoux et venez vous relâcher vers l'avant. Et détente. Voilà, relâchez la poitrine. Vous pouvez poser soit le front, soit le menton sur le sol, mais également pour les personnes qui ont plus de difficultés, on peut venir placer un coussin sous la poitrine, voilà, pour relâcher de toutes les façons dans la posture. Voilà, ces postures de complémentarité, comme on les appelle, sont des postures où on va venir relâcher ce que l'on a activé. Donc, ce ne sont pas du tout des postures actives, au contraire, c'est des postures de relâchement où on va pouvoir apprécier le relâchement de tout ce qu'on a activé. Donc, n'hésitez pas à vous ajuster dans ces postures de complémentarité. Et puis, on va ensuite venir s'allonger sur le ventre pour un petit cobra. Alors, petit cobra, c'est s'allonger sur le ventre, espacer les jambes à peu près de la largeur du bassin, les coups de pied allongés. On vient placer les mains près des basses côtes.
Et dans cette posture, vous cherchez ensuite, en repliant vos coudes vers le ciel, à resserrer les coudes ou serrer vos fessiers. Et vous cherchez ensuite à allonger votre nuque, c'est-à-dire à éloigner les épaules des oreilles. Vous pouvez soulever votre nez de 5 cm à peine. Cherchez l'allongement à chaque inspiration en serrant bien les fessiers, en poussant bien le pubis dans le sol. Et à l'expiration, resserrez le ventre, la taille. Sur votre prochaine inspiration, vous allez repousser le sol avec votre main droite, de façon à rouler sur le côté gauche. Et vous allez replier votre genou droit et venir le poser derrière votre genou gauche. Hop, celui-là. C'était comme ça. Hop, je plie et je pose. Et on revient. On roule sur le ventre. On allonge la jambe droite. On expire. Et en inspirant, on repousse le sol avec la main gauche. On plie le genou en roulant sur le côté droit. On vient poser le pied gauche derrière le genou. Expire. On plonge vers le sol. Inspire. On roule de l'autre côté. Tchouk. Expire, on roule. On allonge sa jambe. Inspire. On se redresse. Et la prochaine fois que vous roulez vers votre côté gauche, vous gardez la posture. On va venir se remettre vers le milieu du tapis. On va poser le fessier droit sur le sol. Voilà, donc on s'assied tout simplement. La jambe gauche est allongée, le genou droit est replié. On va alors replier le coude gauche derrière, de façon, la main est à peu près à 50 cm des fessiers, hein, assez loin. Et on va replier le coude gauche, là-bas, vers l'arrière. On va venir placer la main droite, donc les deux fessiers sont sur le sol. On va venir placer la main droite ou le bout des doigts près du sol. Voilà, les doigts de la main gauche sont orientés vers soi, derrière. Non, voilà, comme ça. Et sur chaque inspiration, on va chercher à rapprocher l'omoplate, donc l'omoplate gauche du sol, en pliant le coude. Un coude doit toujours rester plié. Et en expirant, on serre le ventre, la taille. Peut-être que la main droite va un petit peu reculer. Et peut-être, on va éloigner un petit peu sa main gauche en fonction de ce qu'on a gagné en direction du sol. On va vraiment chercher à venir poser l'omoplate en direction du sol, mais on n'est pas obligé, bien sûr, c'est une direction. Voilà, et vous vous assurez aussi que votre épaule gauche ne rentre pas vers l'oreille. Voilà. Il faut que la mâchoire à gauche soit libre. Voilà, respirez, vous arrivez certainement à un point neutre. Vous pouvez rester, respirer. Une posture qui me fait penser à la montre religieuse, je ne sais pas pourquoi. Très bien, on va quitter la posture. Alors, comment on va quitter la posture? Donc, on va allonger d'abord la jambe droite. On va pousser avec sa main gauche, naturellement. On vient se remettre dans le petit faux bras. Tout va bien. On va venir poser un petit peu les mains sous le front pour se relâcher. Ou alors même les bras en couronne, une joue posée sur le sol, comme vous préférez. Pendant ce temps, je vais changer de côté.
soit vous vous relâchez les bras en couronne, soit vous posez le front sur le dos. Voilà, maintenant on replace les mains près des basses-côtes, comme dans un petit cobra. Et cette fois-ci, on va rouler sur le côté droit en poussant avec la main gauche. Pour venir ensuite placer le pied gauche derrière le genou droit. Voilà. On va ensuite poser les deux fessiers sur le sol et en gardant le coude droit fléchi vers l'arrière, les doigts orientés vers l'arrière, on va venir poser sa main gauche près de la hanche gauche et l'idée étant d'aller poser l'omoplate en direction du sol. Voilà. Et pour ça, sur chaque inspiration, alors pensez aussi à reculer un peu l'arrière de la tête. C'est-à-dire, essayez de ne pas plonger avec votre tête vers l'avant. Essayez d'avoir la jambe droite, le genou droit, dans un même plan horizontal. Voilà, surtout, respirez bien. Si vous sentez que votre main droite peut avancer un petit peu, que votre épaule, votre omoplate accepte, c'est un dialogue intérieur. L'important étant de bien respirer. Et puis, on va venir se remettre sur le ventre pour se relâcher quelques instants, soit le front sous les deux mains, soit les bras en couronne, une joue sur le sol. Relâchez dans votre épaule droite. Je profite pour changer de côté. Et puis, on va repousser le sol avec la main droite pour venir rouler sur le côté gauche. On vient placer le pied droit derrière le genou gauche. Et puis, on va plier maintenant le genou droit en espaçant le genou gauche également. On vient se poser sur les deux fessiers, on en appuie sur les deux pieds, espacer de la largeur du bassin. Et alors là, maintenant, on va soulever le coude gauche, pousser avec la main gauche pour soulever les fessiers. Allez, on y va. Et on va emmener son bras droit loin derrière. Allez, tirez-vous. Et écartez bien vos pieds. Voilà. Écartez bien vos pieds. Voilà. Alors, si on a un problème avec l'épaule, on peut placer la main sur l'épaule à droite. Ou si on se sent à l'aise, on peut lâcher complètement son bras droit vers l'arrière. Inspirez. Poussez sur votre main gauche dans le sol. Poussez sur vos pieds. Expirez. Serrez le ventre, la taille. Et puis on quitte la posture, on pose les fessiers, on vient rouler sur le ventre dans le cobra, plutôt allongé sur le ventre, on se relâche. Et je change de côté. Voilà, ou vous relâchez quelques instants. Une joue sur le sol, relâchez dans vos épaules. Laissez le souffle se reposer.
Et puis on prend appui avec les deux mains de chaque côté des côtes, petit cobra. On reprend appui avec la main gauche cette fois-ci pour rouler côté droit. On vient poser le pied gauche derrière le genou droit. Voilà, on va directement venir en appui sur la main gauche. Voilà, on va rouler sur les fessiers, plier votre genou droit, prenez appui sur vos deux pieds et inspire, soulevez les fessiers et amenez peut-être votre bras gauche vers l'arrière en repoussant bien le sol avec votre main droite. Cherchez à ouvrir tout l'espace de la poitrine. Poussez avec vos pieds dans le sol pour monter votre pubis. Respirez. Et puis sur une expire, on vient reposer les fessiers, un fessier, on roule pour revenir sur le ventre, puis on pousse avec les mains pour venir s'asseoir sur les talons, le front au sol et les bras à l'arrière du corps. On se relâche dans le fœtus. Venez maintenant prendre appui avec les mains de chaque côté du visage. Repoussez le sol avec les mains. Venez à quatre pattes. Crochetez vos orteils. Et sur une expiration, on va monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière dans un chien tête en bas. Et vous faites un grand pas avec votre pied gauche pour bien ouvrir vos jambes. Et vous allez déplacer vos mains doucement de l'avant vers l'arrière, vers vos pieds, puis vers la gauche, comme si vous vouliez marcher avec vos mains, tout doucement. L'attention se place dans vos hanches, vous sentez les mouvements dans les hanches et vous explorez l'espace avec vos mains. Les jambes de préférence sont tendues, suffisamment écartées pour explorer. Vous pouvez aller derrière également. Si vous sentez à l'aise sur les côtés. Voilà, bien ressentir là dans vos hanches. Et puis on va maintenant soit faire un saut pour rapprocher les deux pieds, soit talon-pointe, talon-pointe. Et on va venir placer les mains soit sur le sol, si on est assez souple, les genoux fléchis, soit sur les cuisses, les genoux. On relâche bien la tête. Puis en inspirant, on va chercher à tendre les jambes, mais en tout cas, on va étirer le dos en plaçant les mains, soit sous les orteils, soit sur les chevilles, soit au-dessus des genoux. J'inspire, je vais étirer tout le dos, allonger la nuque, j'expire en fléchissant les genoux, je vais arrondir le dos, relâcher la tête. Voilà, continuez. Inspire, je recule les épaules, les omoplates, je vais allonger la nuque, étirer tout le dos. Expire, je vais replier bien les jambes, arrondir le dos, relâcher la tête.
Et vous ralentissez les mouvements pour amener la conscience à l'inspiration depuis l'entrée des narines, la gorge, le nombril jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, vous tenez doucement le périnée, vous expirez en remontant mentalement du périnée jusque vers la gorge avec un léger ujjayi dans la gorge. Allez, expire comme si vous vouliez vider un tube de dentifrice. Ça résiste au niveau du goulot, la gorge est serrée. Inspire, extension. Expire, flexion. Prochaine fois que vous inspirez, vous expirez en faisant, vous expirez en fléchissant vos genoux suffisamment pour descendre vos fessiers, remonter vos talons et redresser votre tête. Inspirez, expirez, posez les talons, montez les fessiers, relâchez votre tête. Inspirez, lâchez les fessiers, descendez vos fessiers, montez vos talons, redressez votre tête, montez vos bras vers le ciel, expirez, abaissez vos bras par les côtés. Non, je me suis trompée. C'est pas grave. Inspirez, posez les talons, montez vos bras par les côtés. Étirez-vous vers le bas, vers le haut. Expirez, descendez vos bras. Pliez les genoux, soulevez les talons. Puis ramenez vos bras de chaque côté des genoux. Relâchez la tête. Inspirez, posez les talons. Redressez le buste. Montez les bras par les côtés. Expirez, descendez vos bras par les côtés. Soulevez les talons. Essayez de garder le buste droit. Et en dernier, venez envelopper vos genoux en relâchant la tête. Inspire. Et expire. On soulève les talons, on descend le buste, on arrondit le dos, on enveloppe les genoux. Et sur la prochaine inspiration, on va rester dans la posture, on va joindre les mains vers le haut et on va maintenant faire des mouvements avec les mains du haut vers le bas. Vous respirez librement en torsadant. Vous essayez de mettre le souffle dans la confidence. On revient dans un mouvement. Puis on remonte. Sentez vos flancs, gauche et droit. Et la même chose maintenant, mais en venant placer le pied droit contre la cheville gauche. Donc la posture de l'arbrisseau. Donc on monte les mains vers le haut. Et dans cette posture d'équilibre, voilà, on va rechercher le mouvement. Voilà, donc soyez créatifs et créatives dans vos mouvements pour aller chercher tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et puis, on va venir placer les mains jointes devant la poitrine et fermer les paupières. Un souffle très subtil vient s'installer naturellement, vous amenant une grande stabilité intérieure. Si c'est trop difficile
de garder les paupières closes, alors ouvrez l'œil droit. En fait, si vous êtes en appui sur votre pied gauche, c'est plutôt l'œil gauche qu'il faut ouvrir. Je me suis trompée. Et si vous sentez calme, tranquille, alors peut-être les deux paupières closes. Voilà, laissez s'installer un souffle fluide, régulier. Et puis on relâche la posture. On va venir s'installer sur le dos. On va replier le genou droit, placer la plante de pied droite contre le genou gauche. On va venir plier le coude droit et on vient placer le poing droit sous la nuque. On va allonger le bras gauche derrière soi si c'est possible ou bien ouvert sur le côté. Relâchez dans votre cheville gauche et amenez votre attention dans tout le côté gauche en inspirant depuis la plante de pied gauche, très sensible, très tactile. Remontez mentalement dans votre cheville gauche, votre mollet, votre genou, votre cuisse, votre hanche, votre flanc gauche, l'aisselle, le bras jusqu'au bout des doigts. Et en expirant, depuis la paume de main à gauche, redescendez dans tout le côté gauche jusqu'au bout des orteils. Continuez ainsi, avec un souffle subtil, comme si vous vouliez scanner tout votre côté gauche à l'inspire du bas vers le haut et à l'expire du haut vers le bas. Voilà, sentez l'énergie qui circule dans votre côté gauche avec ce souffle fluide, conscient. De temps à autre, faites un petit focus, un petit clin d'œil sur l'oreille gauche, sur la narine gauche. Oui, pourquoi pas sur l'oreille gauche aussi. Observez. Et puis, sur la prochaine expire, vous ramènerez, comme vous en avez envie, votre bras gauche et puis votre bras droit. Vous vous appuyez avec votre main droite pour rouler sur votre côté gauche et venir ensuite vous asseoir et vous mettre debout. On revient sur nos deux pieds. On peut fermer les paupières. Et puis, on va joindre les deux mains et on va repartir dans notre petite danse. Les mains jointes. On fait onduler le corps de haut en bas, de bas en haut, en suivant chaque inspire et chaque expire dans l'amplitude qui vous convient. Peut-être même si vous en avez envie de descendre jusque vers les pieds. Les paupières closes de manière à savourer les appuis, tantôt à gauche, tantôt à droite, mais également à partir de ces appuis, toutes ces ondulations. Vous voyez comme votre corps a un vocabulaire extrêmement étendu. N'hésitez pas à oublier même le corps.
Observez toutes ces possibilités. Très bien. Et puis, si on va ouvrir les paupières, on va prendre appui sur le pied droit cette fois-ci pour venir placer le pied gauche contre la cheville droite. Et on va reprendre avec probablement les paupières ouvertes. On va dire que ça sera plus prudent. Vous pouvez tenter l'expérience de fermer les deux paupières naturellement. Voilà, vous développez votre sens de proprioception, ni vu ni connu. Voilà, et cherchez l'amplitude également des coudes. Votre kinésphère dans vos coudes, dans vos hanches, dans vos poignets. Et puis on va se stabiliser dans la posture en venant ramener les paumes de main devant l'espace du cœur. Et sentez votre stabilité intérieure à présent en relâchant complètement vos épaules. Peut-être fermez vos paupières. Installez un souffle subtil. Éventuellement, si c'est compliqué de fermer les deux paupières, vous gardez la paupière droite soulevée, l'œil droit ouvert. Et puis, je vous invite à quitter la posture, venir vers l'avant du tapis, faire le déroulé de votre dos sur le sol. Et vous viendrez alors replier votre genou gauche, amener la plante de pied gauche près du genou droit, repliez votre coude gauche pour venir placer votre poing gauche derrière la nuque et allonger votre bras droit vers l'arrière. Voilà, un petit temps pour vous relâcher, quelques instants. Et vous allez maintenant porter votre conscience dans tout votre côté droit, de la plante de pied jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Sur l'inspiration, depuis la plante de pied à droite, vous remontez mentalement dans votre cheville, votre mollet, votre genou, votre cuisse, la hanche droite, la taille, le flanc droit, l'aisselle, le bras droit jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, depuis la paume de main droite, vous redescendez par le même chemin pour retrouver vos orteils à droite. Continuez ainsi, cheminez avec votre souffle dans tout votre côté droit, l'inspire en remontant de la plante de pied jusqu'au bout des doigts, l'expire en redescendant avec ce mouvement du regard intérieur comme une caresse mentale. De temps à autre, faites un flash sur votre narine droite pour observer.
Observez l'énergie qui s'écoule dans tout votre côté droit. Et puis, vous soulevez votre bras droit pour le ramener le long du corps. Vous allongez votre bras gauche, votre jambe gauche. Et à présent, vous cessez tout mouvement de votre regard intérieur. Vous laissez se mélanger ces énergies, polarisées à gauche et à droite, pour accueillir la sensation du corps tout entier, tout votre corps tout entier. Tout votre corps. Vous laissez bercer dans votre souffle. Tout doucement, vous allez reprendre le mouvement. Animez vos doigts, vos orteils. Et puis faire doucement rouler votre tête d'un côté puis de l'autre. Et puis je vous invite maintenant à bien vous étirer et à frictionner vos bras, vos épaules, votre buste. Frictionnez vos jambes, vos chevilles, vos pieds. L'une après l'autre. Et puis en roulant sur un côté, en prenant appui avec la main côté opposé, vous venez vous asseoir. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.